Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, lundi 1er mars, nous allons parler d'un monde brisé. Nous allons nous intéresser à des drames humanitaires en Éthiopie et au Nigeria avant de nous tourner vers l'Ouganda, un pays où les chrétiens sont victimes de persécutions. Nous évoquerons ensuite la situation du chrétien iranien Ebrahim Firouzi pour finir avec un point sur les cultes dans les régions de France qui sont soumises à un confinement les week-ends. Nous vivons dans un monde déchu, un monde brisé. C'est une réalité biblique. Si le Seigneur est présent à nos côtés dans les tempêtes, s'il ne nous abandonne jamais et que sa nature ne change pas quoi que nous traversons, cela ne nous empêche pas de passer par des moments difficiles. Et ce justement parce que nous sommes des êtres imparfaits, vivant dans un monde imparfait et déchu. Une réalité que les actualités ne manquent pas de nous rappeler. Les drames humanitaires qui sévissent dans certaines parties du monde en sont un bon exemple. En Éthiopie notamment, où s'est déroulé un massacre de masse. Un rapport d'Amnesty International relate cet épisode dramatique grâce au témoignage de 41 survivants. Au Nigeria, on déplore l'enlèvement de 317 jeunes filles dans un pensionnat. Une attaque qui fait état d'une situation préoccupante pour le pays, puisqu'il s'agit du 3e enlèvement d'enfants dans un établissement scolaire en moins de 3 mois. Les persécutions dont sont victimes les chrétiens témoignent également du monde brisé dans lequel nous vivons. C'est le cas en Ouganda, où une jeune mère a été attaquée à l'acide par son mari à cause de sa conversion au christianisme. Pourtant, les actualités du jour nous donnent de l'espoir, avec 2 exemples de situations favorables pour des chrétiens. De quoi nous réjouir et rendre gloire à Dieu. Ebrahim Firouzi, en Iran, a finalement été libéré. Après avoir passé de nombreuses années en prison, puis en exil, à cause de sa foi, le chrétien qui avait à nouveau été emprisonné est enfin libre. Des charges restent cependant retenues contre lui. Et en France, un pays où si on ne peut en aucun cas parler de persécution religieuse, il y a tout de même eu de vives inquiétudes récemment quant à la liberté de culte. D'abord dans le cadre de la pandémie, puis dans le contexte du projet de loi pour conforter les principes de la République. De récentes informations nous indiquent que malgré le confinement imposé le week-end dans les Alpes-Maritimes et dans le Dunkerquois, les croyants pourront se rendre au culte. Une nouvelle qui réjouit l'évêque de Nice, qui note qu'il est heureux qu'un dialogue noué avec les autorités ait permis de trouver une solution équilibrée. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous retrouve demain. Passez une très bonne soirée. Soyez bénis.